L'espace est terrifiant, mais en même temps, incroyablement captivant. Les trous noirs sont parmi les objets les plus étranges et les plus fascinants de l'espace. Un trou noir est un endroit où l'espace et la gravité est si forte que même la lumière ne peut en sortir. Il s'agit d'une énorme quantité de matière entassée dans un espace très réduit, ce qui est à l'origine de sa puissante attraction gravitationnelle. Peut-être que pour résoudre les mystères des trous noirs, quelqu'un devrait simplement s'aventurer dans l'un d'eux. Cependant, il y a un problème assez compliqué. Un humain ne peut le faire que si le trou noir concentré est supermassif et isolé. Et la personne qui entre dans le trou noir ne doit pas espérer avoir l'opportunité de rapporter ses découvertes à quiconque dans l'univers entier. Que se passe-t-il si une personne entre dans un trou noir? Vous finiriez par ressembler à des spaghettis et mourir. La force gravitationnelle sur les orteils de la personne serait beaucoup plus forte que celle qui s'exerce sur votre tête. Chaque partie de votre corps serait également plongée dans une direction différente. Personne ne peut survivre à la tombée dans un trou noir. La tombée dans un trou noir mettrait votre corps en pièces par spaghettification, avant de vous entraîner dans une obscurité totale qui vous absorberait entièrement. Mais cela dépend du type de trou noir dans lequel vous tomberez. Si vous essayez de sauter dans un trou noir, vous seriez réduit en miettes bien avant de pouvoir découvrir ce qui se cache de l'autre côté. Heureusement, cela n'est jamais arrivé à personne. Les trous noirs sont trop éloignés pour attirer la moindre matière de notre système solaire. Mais les scientifiques ont observé des trous noirs qui détruisent des étoiles, un processus qui libère une quantité énorme d'énergie. Mais pour bien comprendre pourquoi on ne peut pas y plonger, il faut d'abord comprendre les propriétés de base de ces trous terrifiants gravitationnels. En quoi consiste un trou noir? Les trous noirs sont des régions à la gravité si intense que rien ne peut s'en échapper. Ce qui signifie que lorsque quelque chose y entre, il ne peut en ressortir. Les trous noirs sont des amas de matière incroyablement denses dont la force gravitationnelle est des millions de fois supérieure à celle que nous ressentons sur Terre. Ces régions sont appelées trous noirs car elles ne reflètent ni n'émettent de lumière. Ils ne sont visibles que lorsqu'ils se repaissent d'étoiles ou de nuages de gaz qui s'approchent trop près de leurs limites, également appelé horizon des événements. Au-delà de l'horizon des événements se trouve un point vraiment minuscule, appelé singularité. De ce fait, toute hypothèse concernant ce que contient la singularité n'est que spéculation. À partir de ce point, toutes les autres lois de la physique et les méthodes pour les comprendre ou les analyser deviennent invalides. Le défunt Stephen Hawking considérait les trous noirs comme des accès à d'autres dimensions, ce qui pourrait être vrai, puisqu'il reste un mystère impossible à explorer. Il a déclaré « Le message est que les trous noirs ne sont pas aussi noirs qu'on le dit. Ils ne sont pas les prisons éternelles que l'on croyait autrefois. Des choses peuvent sortir d'un trou noir, à l'extérieur, et éventuellement dans un autre univers. » Les différents types de trous noirs. Il existe quelques types différents de trous noirs. Si vous deviez sauter dans l'un d'eux, votre sort exact dépendrait du type de trou noir que vous avez choisi. Au niveau le plus simple, il existe 3 types de trous noirs. Les trous noirs de masse stellaire, les trous noirs supermassifs et les trous noirs de masse intermédiaire. Les trous noirs de masse stellaire se forment lorsque les plus grandes étoiles épuisent leur carburant et s'effondrent sur elles-mêmes. Les trous noirs supermassifs, comme leur nom l'indique, sont des trous noirs extrêmement grands, situés au centre de la plupart des galaxies. Ils ont tendance à atteindre leurs tailles extrêmes jusqu'à des dizaines de milliards de fois plus massifs que notre Soleil, en consommant des étoiles et en fusionnant avec d'autres trous noirs. Les trous noirs de masse intermédiaire restent mystérieux, et seuls quelques exemples présumés ont été découverts. Considérons le premier scénario, la chute dans un trou noir de masse stellaire. Les trous noirs de masse stellaire paraissent petits par rapport à leurs homologues de taille plus importante. Mais ils présentent les forces de marée les plus puissantes de tous les types de trous noirs. Cela s'explique par le fait que les petits trous noirs possèdent en fait un gradient gravitationnel plus fort que les grands. Cela signifie qu'il suffit de se rapprocher un peu d'un petit trou noir pour ressentir une différence de gravité extrêmement sensible. Imaginez que vous vous envolez d'un vaisseau spatial. Alors que vous flottez dans l'espace vers un trou noir de masse stellaire, vous seriez étiré dans une certaine direction et écrasé dans d'autres. Un processus que les scientifiques appellent la spaghettification. Ceci est dû à la gravité du trou noir, qui tire votre corps verticalement
et le comprime horizontalement. Ainsi, si vous sautiez dans le trou noir, les pieds en premier, la force gravitationnelle sur vos orteils serait beaucoup plus forte que celle qui tire sur votre tête. Chaque partie de votre corps serait également allongée dans des directions différentes. Tout ce que vous étiez est canalisé vers le centre du trou noir. À ce stade, non seulement vous avez été coupé en deux, mais vous êtes extrudé à travers le tissu de l'espace et du temps, comme du dentifrice dans un tube. Deuxième scénario. Chute dans un trou noir de masse intermédiaire ou supermassif. Votre expérience en entrant dans un trou noir de masse intermédiaire ou supermassif serait un peu moins terrifiante qu'en entrant dans un trou noir de masse stellaire. Vous pourriez en effet dépasser l'horizon des événements et réussir à commencer à plonger à l'intérieur de la singularité elle-même, tout en restant en vie. Même si la conséquence finale, une mort terrible, serait toujours votre destin. Dans cette situation, vous pourriez éventuellement voir dans l'espace alentour, mais une fois que vous auriez franchi l'horizon des événements, personne ne pourrait vous voir. Même si vous aviez une torche dans la main et que vous essayiez de la rayonner, vous retomberiez dans la singularité avec la lumière. Pendant ce temps, vous observeriez que tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'horizon des événements est déformé par des forces gravitationnelles extrêmes, en dehors des effets bizarres de dilatation du temps. Les astronomes appellent ce phénomène l'antigravitationnel. Cela signifie-t-il que le temps s'arrête dans un trou noir ? Du point de vue d'un observateur extérieur au trou noir, le temps s'arrête. Un objet s'approchant de l'horizon des événements semblerait ralentir à mesure qu'il s'approche du trou noir, au lieu d'accélérer, comme on pourrait s'y attendre. Ceci est dû à un phénomène appelé dilatation du temps, qui ralentit l'écoulement du temps pour un objet se déplaçant près de l'horizon. La dilatation temporelle autour d'un trou noir implique que lorsqu'un objet ou une personne touche l'horizon des événements d'un trou noir, les signaux envoyés par l'objet mettront un temps infini pour atteindre un observateur, comme 1 million d'années. Il est possible que quelques secondes passées près d'un trou noir équivalent à plus de 10 000 ans déjà écoulés sur Terre. Notre Soleil deviendra-t-il un jour un trou noir ? Nous doutons que cela se produise un jour. Le Soleil devrait être environ 20 fois plus massif pour cesser d'être un trou noir, et ce sera peut-être dans environ 5 milliards d'années. Le plus grand trou noir découvert à ce jour pèse 40 milliards de fois la masse du Soleil, soit 20 fois la taille du système solaire. Alors que les planètes extérieures de notre système solaire tournent une fois tous les 250 ans, cet objet beaucoup plus massif tourne une fois tous les 3 mois. Son bord extérieur se déplace à la moitié de la vitesse de la lumière. Bien sûr, quel que soit le type de trou noir dans lequel vous plongez, vous finirez par être déchiré par son extrême gravité et mourir d'une mort horrible. Aucune matière tombant à l'intérieur d'un trou noir ne pourrait survivre intacte. Malheureusement, comme rien ne peut échapper à l'horizon des événements d'un trou noir, pas même l'information, nous ne saurons jamais avec certitude ce qui se passe lorsque la matière tombe au-delà du point de non-retour. Donc, même si vous avez l'occasion de faire un plongeon cosmique dans un trou noir pour des raisons de sécurité, vous devriez probablement résister à l'envie, car vous frapperiez à la porte de la mort. À ce stade, nous allons conclure la vidéo d'aujourd'hui, chers téléspectateurs. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.